cisagne. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Bon, nouvel épisode là. Et ouais. Et Bonjour. on a un invité. Ouais, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ah, bah, ça fait C'est ma plaisir. première fois. On a de la chair fraîche. Ça se voit, hein? Bon, pour notre audience, du coup, donc, moi, je redis mon nom parce que des fois, on nous confond avec Jay quand même. Donc moi, c'est Kevin. Moi, c'est Jérémy. Et on vous présente du coup les mines. Bonjour. Moi, c'est Lémine. Donc, Ta caméra, toi, elle est là-bas. donc ça fait plaisir d'être là quand même. Pour T'as une déjà première regardé fois. des vidéos de The Oui. Board ou pas? Ouais. J'en ai regardé quand même pas mal. Ah, Ouais. un fan. Surtout quand il y avait Charlie, j'en ai vu pas mal. Quand même. Eh oui. Ouais. Le pauvre Charlie, du coup, pour les vieux de la vieille, ceux qui nous ont suivis depuis le départ, on avait un collaborateur comptable qui s'appelait Charlie, qui a fait les premiers épisodes avec nous. Et après, c'était la période fiscale. Du coup, pendant la période fiscale, le pauvre, il pouvait pas tourner parce que Ouais. il était quand même très, très pris. En plus, après, à la fin, il s'est blessé parce qu'il m'a aidé à déménager une partie du bureau et il s'est cassé le pied, le pauvre. Donc, Ouais. on a un peu galéré. Et là, il est en vacances. Et là, il est en vacances. Il est au Hellfest. Il est au Hellfest, Et exactement. ouais, il s'amuse. Attends, j'ai vu une vidéo de Legend. Vous regardez les Legend avec ouais, gameplay? Il gameplay, ouais. Et il a interviewé un gars qui faisait du hacking, mais genre du bon côté de la barrière, tu vois. Ouais. Et il disait qu'avant d'être du bon côté de la barrière, il était du mauvais côté. C'est Et- souvent le cas. Hein. C'est sûr que- Et il avait vendu des faux billets du Hellfest. Ah oui. Oui. J'ai vu l'épisode T'as vu en l'épisode plus aussi quand il disait. Après, c'est drôle quand il dit qu'il s'est fait attraper parce qu'il a vendu des billets à une policière. Quoi. Oui, aussi, ouais. Ouais. En plus, le FS, c'est pas en France, en France. Ouais, Si. c'est en France, ouais. C'est vers Ouais. le nord, non? Vers Oui, Nantes, c'est comme ça. vers Nantes. Ouais. Mais c'est une quantité de personnes énorme. C'est 30 000 personnes. Avec Charlie, on avait essayé de trouver des billets. On était 10 connectés sur le site à essayer de trouver un billet et il n'y a qu'une seule personne qui a pu en trouver. Ouais. T'imagines Parce que c'est sur Moi- une queue virtuelle. Ouais. C'est vrai qu'il y a, je sais pas combien de Moi, milliers de j'étais à personnes. 50 000, lui, il était à 80. Oui. Il y a 30 000 places, quoi. Ouais, donc, il n'a jamais... Mais il est parti tout seul, là? Il Ah, a il est réussi à parti avoir tout- une place. Ouais, tout Il est seul, parti ouais. tout seul. Il était au camping. Ouais. D'accord. Il a pris sa tente, sa chaise, et puis il y allait. Je suis déjà allé. Je me casse. C'est ça. Alors, c'est beau tout seul. Franchement, j'aurais pas été tout seul, tu vois. Et ça fait plusieurs années qu'il va tout seul, je crois. Oui, ça fait plusieurs années qu'il y va Ah. tout seul, mais après, il connaît pas mal de monde qui reviennent chaque année. Donc, voilà. Et lui, il y va tous les ans. Ok. Au bout d'un moment, ça... Un jour, on ira avec lui. Je sais Oh, pas combien ça coûte. T'auras pas 300 euros. 300 € quand même, ouais. Ouais. Ah, mais en plus, moi, j'aime pas du tout le rock, hard rock, tout ça, là. Ouais, bon, non plus, ouais. C'est pas mon truc. Alors, quand j'y vais pas, moi. C'est sûr que non. Et c'est des trucs qui durent en plus toute la journée, quoi. C'est Ah ouais. du matin jusqu'au soir. Ça dure combien de temps? Ça dure 3-4 jours. J'ai plus l'âge, moi. En plus, comprends. dormir dans une tente, bon, Ah ouais, non, faut- Eh en ouais. plus du hard rock. bon, pour tous les fans de Hellfest, voilà. Voilà, c'est ça. Vous avez notre point de vue. On mettra des oui. photos de Charlie au montage. C'est ça. C'est ça. Non, mais... Et donc, du coup, Lémine est également collaborateur chez nous, donc chez Eurofiscalis. Ouais. Ça fait quoi maintenant? Un ça an et demi? fait 2 ans? presque Un un an an et et demi, demi, oui. ouais. Presque un an et demi, là. Donc, Je suis arrivé ici en janvier 2023. D'ailleurs, on est en train de recruter, on recrute 2 nouveaux comptables au cabinet. Si vous avez envie de postuler, n'hésitez pas, on vous mettra le lien dans la description. Ça, t'es content au cabinet? Ouais, c'est une très belle opportunité quand même. On a pas mal de liberté, pas mal de cas vraiment très spéciaux, très nouveaux qu'on voit souvent. Donc ça permet de vachement apprendre des trucs, quoi. C'est vraiment bien comme environnement pour travailler, pour s'épanouir en fait. C'est top du top. Tu nous l'as bien vendu. Si on n'a pas des CV grâce à toi, je comprends pas, quoi. Et ben voilà, moi je suis très content quand même. Je suis très content de mon choix, du fait que je sois là. Et puis voilà, j'apprécie énormément le travail que je fais et comment je le fais. Et puis voilà. Bon, bah tant mieux. Sinon, au cours de la vidéo, on va essayer de faire une vidéo de 45 minutes, on va essayer de se limiter pour pas être trop long. Et on parlera de ton parcours, un peu d'où tu viens, ce que tu Parfait. fais.
Donc, ça va être cool. Et encore une fois, donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont nouveaux, parce qu'il peut y avoir des nouveaux, donc on est le cabinet fiscal et comptable Eurofiscalis, c'est-à-dire le pull Eurofiscalis. Et on partage du coup chaque semaine un peu notre aventure entrepreneuriale pour voir un peu comment on arrive à développer notre cabinet comptable, comment on arrive à développer notre chiffre d'affaires, développer notre marque employeur, etc. Donc voilà, ça vous permet de suivre un peu chaque semaine un peu toutes les étapes de notre parcours. C'est ça. Bon, vous avez appris quoi cette semaine? Vous avez des trucs cool ou pas? Moi, j'ai vu un tweet d'un sénateur américain Ouais. qui décrivait en fait tous les trucs illégaux que Trump a fait, menteur, il a créé je sais pas quoi, il a déclaré faillite 7 fois alors que c'était faux, il a fait une liste carrément de tous les points négatifs de Trump. Et à la fin, il dit au sénateur de l'État de lui offrir une grâce, quoi. C'est totalement contradictoire, quoi. Et donc, on lui pose la question et il est là, il se justifie en disant « Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en la justice maintenant parce qu'ils trouvent que Trump est innocent, quoi. » Au bout d'un moment... Mais c'est un sénateur démocrate? Oui, c'est un sénateur démocrate en plus, qui est censé être contre Trump. Mais il est quand même avec l'idée que Trump soit gracié et qu'il puisse se présenter cette année. Ça va se présenter, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Il peut pas, franchement. De toute façon, ça lui fait de la pub à Trump. Hein. Ah oui, ça Honnêtement, c'est sûr. Lui, toute pub est bonne pub, quoi. toutes les affaires qu'il a et tout, franchement, le mec, ça lui fait une pub de ouf, ça lui renforce sa fanbase et surtout ça lui donne plein d'argent parce que du coup, il y a plein de gens qui arrivent à collecter de l'argent pour lui. Donc c'est parfait, quoi. Ah oui, lui, il cherche que du buzz, quoi. C'est son caractère et quel que soit le propos qu'il va avoir, ça va toujours aller vers du choquant pour que les gens parlent de lui. Ça, c'est quand les élections là? C'est cette année? Novembre, ouais. Novembre de cette année. Hein. Donc ça va être encore Biden et Trump qui vont se présenter ou... ouais, Sûrement. Hein. Ouais. Bah, c'est sûr. Mais déjà, les candidats républicains qui sont censés se présenter ont dit que s'il affirmait l'objectif de se présenter, ils allaient tous le suivre et aucun d'entre eux ne se présenterait contre lui. Ouais. Essentiellement, il n'y aura pas de primaire. Hein. c'est lui le représentant du côté républicain. À part si les démocrates décident de ne pas prendre Biden comme représentant, il n'y a pas le choix. Personne. Franchement, ils n'ont personne. Non. Là, ça va être le même match que... Ils ont quel âge maintenant? Ils n'ont pas 80 Ils ont ans? plus de 80 ans, les deux. Si. Ah bah oui. Mais ça se voit pas quand même que Trump il a plus de 80 ans comparé à Biden, oui, non, c'est sûr quand que même. Biden, Ouais. Biden, t'as vraiment l'impression qu'il perd la mémoire, quoi. Ah non, mais le mec, franchement, c'est une blague. Biden, honnêtement, on se demande comment le pays tient, quoi. Franchement, c'est pas lui, on dirait Bouteflika de l'époque, tu vois ce que je veux dire? Le mec, Je sais pas pourquoi à cet âge-là, ils veulent encore rester au poste, tu vois. À 80 ans, j'ai envie d'être tranquille, tu vois, voir tes enfants, tes petits-enfants. Pourquoi tu te fais chier à être encore... Non, mais en plus, c'est des employés temps de ouf, hein. Franchement, t'imagines. Bah là, quand il est venu en France là, pour les commémorations, il était obligé de rester, je crois, 4 ou 5 jours. C'est la première fois qu'un président reste autant en France, mais c'est juste parce que c'était à cause de son âge où ils peuvent pas le faire déplacer. Autant de temps, Ouais, faut qu'il récupère, tu vois. Il va faire la sieste et tout. Ah ouais, non, c'est vrai que là, t'as plus de 80 piges, franchement, c'est des employés temps de ouf hein, quand t'es président. Ouais. Mais bon, c'est pas lui qui dirige le pays, hein, honnêtement. Franchement, le mec, ça rappelle même plus qui c'est. Ça rappelle même plus qui est président. La dernière fois, il dit qu'il était sénateur. C'est vrai. Ah oui, il y avait un discours que j'ai vu il y a pas longtemps où il dit « J'obéis juste aux ordres ». Aux ordres de qui? Non, mais franchement, c'est une blague. Et t'as des moments où il essaie de sortir de la scène, mais il sait même pas où aller. Donc, ils sont obligés de venir le récupérer pour le faire sortir, quoi. Viens la papy. Ah ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est fou. Ouais. Mais c'est fou que les démocrates n'ont pas réussi à trouver de candidat quand même pour le remplacer, quoi. C'est ça. Surtout ça, quoi. Ouais. Donc cela, c'est un peu par défaut hein, qu'ils le laissent. Hein, tu vois ce que je veux dire. Et même les gens, ils vont voter pour lui et ils veulent pas voter vraiment pour lui, mais juste qu'ils veulent voter anti-Trump, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, mais ouais, ça va être intéressant. Donc là, ça va commencer vraiment quand la campagne là, cet été là Ouais, cet été, septembre. Ouais, septembre. À partir de septembre, là, ça va être... Si je me trompe pas, je pense qu'ils ont leur premier débat demain ou quelque chose ou un truc du genre. Ah ouais. Donc là, on est pour dire aux gens, on est le 27 juin. Donc je sais pas quand on sortira la vidéo, mais ok. Ouais. Donc si je me trompe pas, c'est censé être demain. Ou j'avais vu un article par rapport à ça. Après, je sais pas s'ils ont fini par atteindre l'accord parce que Trump avait dit qu'il accepterait le débat que si Biden fait un test antidrogue.
Non, mais après, franchement, c'est lunaire dans le débat et tout. Franchement, c'est génial, les Américains. On parle de nous en France, mais les Américains, c'est une autre planète. Hein. Oui. Parce qu'il a dit qu'il est tellement sénile et qu'il perd la mémoire qu'ils vont lui donner un tonique pour qu'il puisse suivre et faire le débat. Donc, il a dit qu'il ferait le débat que s'il est dépisté, quoi. Ouais. Non, mais après, quand il est venu en France, Biden, il parlait encore de Mitterrand, quoi. Tu vois. Il croit que c'était Mitterrand, encore le président. Après, des fois, il se reprend, tu vois, mais franchement, il fait des dingueries, le gars. C'est ouf. Oui. Je pense que Bouteflika aussi avait fait la même erreur. Hein. Bah, je pense que le mec était président alors qu'il était mort, tu vois. Je pense que. Franchement, ça, c'est des présidents. Tu te dis, tu vois, les pays, au final, ça se dirige un peu tout seul, quoi. Tu vois, je veux dire, ils n'ont pas besoin vraiment de président, quoi, tu vois. Ils mettent quelqu'un pour mettre quelqu'un, quoi. Mais au final, c'est pas eux qui gèrent le pays, hein, tu vois. Ce Bouteflika, je pense que le mec, on l'avait pas vu pendant 2 ans, il était dans un fauteuil roulant, à moitié mort. C'était l'armée qui dirigeait le pays, quoi, tu vois. Ce que je veux dire. Et même encore aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, il est plus là, mais on sait qui dirige le pays, c'est l'armée, quoi, tu vois. Ouais, c'est toujours comme ça, hein, dans les pays comme ça, c'est toujours l'armée qui dirige. Hein. Bah ouais. Mais en gros, ils veulent juste une stabilité, tu vois. Tu mets un mec pour que ça soit stable, tu vois, et puis voilà, quoi, tu vois. C'est tout. Mais ouais, les Américains, franchement, ils font rire, quoi. Et Trump, franchement, il est génial, quoi. Franchement, Trump. T'imagines le mec, tous les jours, il est en procès. Ça pourrait pas arriver en France, tu vois. Honnêtement. Le mec a 7 procès différents. En plus, le mec s'est fait avoir là avec sa prostituée, quoi, avec son actrice porno, là. Je pensais pas qu'ils allaient l'avoir là-dessus, tu vois. Je pensais qu'il ait quand même gagné le procès, mais en fait, non. Non, mais c'est une personne qui, s'il arrivait à avoir une politique publique où c'est comme ce qu'ils disent, hein, les avocats te disent tout le temps de te taire. Sauf que lui, c'était pas. Donc, au final, il finit par se mettre lui-même une balle au pied. Bah oui, non, après ça lui fait du buzz, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ça, c'est un peu comme c'est un peu le Kanye West de la politique, hein, le mec, hein, tu vois. Oui, Franchement, le mec, on parle tout le temps de lui. Tout le temps de lui, quoi. Et le mec, il a vraiment ses fans. Et voilà. Hein, c'est vrai que pendant la période quand même où il était président, t'as raison qu'on parlait souvent de lui. Et il tweetait tout et n'importe quoi, C'était mais génial. c'était une personne, même qu'à un moment, il se disait qu'on devrait lui retirer son téléphone, tellement il tweetait tout le temps, et c'était tout et n'importe quoi. Ah, ça, non, mais le mec a même sorti des secrets défense en tweet, quoi, tu vois. Les mecs, ils hallucinaient, quoi. Tu te réveilles le matin, il tweet un truc, tu te dis non, mais passe-le, c'est pas possible, quoi. Ah non, franchement, c'était génial, quoi. Ah ouais. Moi, quand je pense à lui, je pense principalement à l'histoire du gel hydroalcoolique où il disait que le boire, vu que ça marchait sur les mains, le boire, ce serait intéressant, peut-être que ça pourrait guérir, quoi. Et puis après, t'as Fauci qui vient en tweet en disant non, faites pas ça. Non, moi, je pense pas à Trump, son mental, là, je pensais à quand il avait rencontré Kim Jong-un. Ah ben c'était quand même magnifique, ça aussi. Genre 2 mois avant de le rencontrer, il le traite de Rocketman. Et après, il va le rencontrer. La rencontre, elle est franchement incroyable, quoi. Ah non, franchement, c'est génial, quoi. Non, mais mais après, c'est une personne qui est super intelligente quand il s'agit de tout ce qui est finance, économie et tout ça. Au niveau business... Oui, c'est un crack, c'est un fou ce qu'il arrive à faire quand même. Au niveau de l'économie des États-Unis, il a fait relever l'économie d'une façon inédite comparée aux autres, quoi. Donc il a quand même des atouts, mais c'est juste qu'il n'arrive pas à se taire. Mais même là, vous avez vu, quand il devait... donc il avait été condamné là à New York, donc il devait 450 millions de dollars, un truc comme ça, donc il les avait pas. Et donc le mec a réussi à racheter une boîte qui est cotée en bourse. Pour pouvoir être coté en bourse, il a demandé du coup à ses fans d'acheter des actions. L'action, elle a pumpé. Le mec est arrivé à plus de 14 milliards de valorisation pour une boîte qui faisait 3 millions de chiffre d'affaires ou rien du tout comme chiffre d'affaires, tu vois. Du coup, grâce à ça, il a pu emprunter de l'argent aux banques parce que du coup, il avait des garanties. Il a pu du coup payer. L'action, du coup, après, elle a chuté. Elle est restée à peu près à 3 milliards de valorisation. Alors que la boîte, elle vaut rien du tout, tu vois. Franchement, le mec est un businessman de ouf. Après, je sais pas, est-ce que vous avez regardé la série We Work ? Ouais. C'est magnifique comment ça explique l'univers des startups aux États-Unis et comment tu peux lever des fonds avec rien du tout. Et quand tu vois que c'est la majorité des sociétés startups américaines qui commencent comme ça, tu te dis c'est fou quand même comment ils arrivent à vendre ce type d'action, quoi.
Ah, mais ça, c'est quand t'as de l'argent, de toute façon, tu sais pas quoi en faire. Et du coup, n'importe quel guignol qui vient avec une idée, tu peux lui prêter de l'argent, quoi. Ouais. Bah, c'est- Oussama, il fait des conférences là, sur sa chaîne en ce moment, je sais pas si vous regardez. Et il en parlait justement comment lever des fonds, tu vois, avec les startups. Et c'était hyper intéressant de voir ses conférences. Il refait pas mal de conférences, franchement, c'est Ouais, ça, cool c'est hein, pas ce mal. qu'il fait. Il a fait aussi sur le personal branding, là, c'était Ouais. pas mal aussi, Mm. ouais. Ouais. Et ouais, donc sur la levée de fonds, il disait que c'était par rapport aussi à la personne, tu vois ce que je veux dire. Tu Ouais. pouvais attirer par rapport à ton nom. Tu vois, un Oussama, il peut attirer plus de gens qu'un mec qu'on connaît pas. Oui, Ou Et un puis- Sam Altman, tu vois. c'est ça. Et puis quand tu vois le caractère de la personne qui a créé WeWork, tu vois que c'est juste un marketing et Un une fou. conviction Franchement, il est un fou, le gars. folle qui te montre que il est tellement convaincu par ça que les autres arrivent à être convaincus comme lui, principalement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait la société Industrious qui était aussi dedans. C'est une société de coworking et ça fait partie des personnes qu'il avait contactées au départ pour lui proposer de faire un truc commun et il avait refusé. Eh ben, il s'avère qu'ils déclarent faillite en France. Ils sont en liquidation, plutôt en Angleterre, ils sont en liquidation judiciaire. Ah ouais. Ah oui, on a un client qui était chez eux, qui est en train de préparer son déménagement parce que et il venait de faire son contrat en plus, mais il est obligé de partir parce que la société est en liquidation. De toute façon, les coworking, c'est compliqué, je pense, hein, comme marché. Oui. Aujourd'hui. Ça marche plus aussi bien qu'avant, j'ai l'impression. Ouais, il y a beaucoup de concurrence. Puis les bureaux se vident surtout. Ouais. Tu prends l'immobilier en bureau. Ouais, ça Bah, fait tu moins fais, 50%. ouais. Ah, ça s'est écroulé. Bah, les gens, maintenant, ils travaillent de chez eux, quoi. C'est ça. Surtout quand ils sont en télétravail, coworking, tout ça, ils préfèrent rester à la maison, mettre en place un bureau et tout. C'est plus intéressant que de se mettre en coworking. Toi, tu fais pas trop de télétravail, non? Non, je préfère être là. C'est bien. Je préfère vous voir. On aime bien, on est content. Quand Non, mais sérieusement, on a tellement une bonne ambiance ici. Entre nous, on s'entend tellement bien que c'est toujours agréable de voir du monde, quoi. C'est toujours agréable de se voir, de manger ensemble, de travailler ensemble. On travaille, on se pose les problématiques, on discute. Kevin doit sûrement le savoir, on est très passionné par le compta. Donc, quand on a une problématique, ça peut aller en discussion, débat sur le traitement. Chacun peut avoir sa vision de la façon de traiter une chose. Ça, c'est vrai que vous aimez bien débattre sur les Puis sujets voilà. de compta, c'est assez rigolo, quoi. Voilà. Ça prend des proportions à chaque fois. Non, mais c'est que la logique, elle peut s'adapter dans plusieurs cas différents. Donc, tu peux avoir un cas, mais On n'est pas là pour selon débattre, la t'inquiète, logique, t'as tu gagné. peux suivre. Selon la logique, tu peux suivre plusieurs façons de traiter. Et donc, on n'est pas souvent d'accord sur la façon de traiter, mais on a tous la même logique. Mm. Donc voilà, c'est toujours aussi intéressant quand tu vois la façon de réfléchir des autres. À la fin, tu te dis ah oui, j'avais pas réfléchi à ça. C'est intéressant. Bon, toi, Jay, t'as appris quoi cette semaine? J'ai lu un article sur Neuralink. Tu sais, vous connaissez Ah, là, ouais. la société de Elon Musk là, Oui. avec les implants. Sur les Oh. cochons et tout ça, là? Ouais. Bah tu sais, là, ils ont fait test sur un humain. Ok. Et Ils ont le droit de faire ça, déjà? ouais, ils ont eu l'autorisation aux États-Unis, donc ils l'ont déjà fait. Hein, ils l'ont fait. Et donc là, le mec, il a fait un peu des feedbacks. Mm. Et franchement, impressionnant. Le mec, il paraît qu'il est imbattable sur Mario Kart. Donc le mec, c'est un mec tétraplégique où il peut pas utiliser ses mains et tout. Tu vois. Donc ils ont mis un implant. Donc maintenant, il était très bon aux échecs. Tu vois, il a pu jouer aux échecs, il a pu faire très bons jeux vidéo, tu vois. Parce que grâce du coup aux implants. Il a pu, Mais du coup, donc, il arrive à bouger ses mains ou c'est. Non, c'est avec son grâce à la cerveau, il pensée. arrive à. Ouais, Ok, grâce à la d'accord. pensée, ouais. Ah, le mec, il est imbattable sur Ouais. les Et jeux pareil, vidéo. maintenant, il est imbattable sur Mario Kart parce que du coup, c'est grâce à la pensée qu'il peut donner les trajectoires, les trucs et tout, tu vois. Donc j'ai lu ça là, il y a pas longtemps là. Incroyable, ouais. C'est ouf, hein. Il est pas mort ni rien. Non. Et il reste du coup connecté tout le temps ou il arrive à le déconnecter ou. Je sais pas. Tu vois? Ouais. Faut Non, je qu'on crois invite que Elon Musk dans le podcast. ouais, ça serait bien qu'il. Elon, si tu regardes, tu peux nous contacter. Et du coup, ils disent que ça a changé complètement sa vie, quoi, le gars. Ah oui, Parce que du coup, maintenant, il peut envoyer des emails, il peut, tu vois, je veux dire, il est connecté directement avec son ordi. Et donc, ouais, ça lui change complètement sa vie, quoi. Parce qu'avant, il pouvait rien faire pratiquement. Alors que là, il est complètement connecté, quoi. Ça fait un peu peur. Je sais pas, t'as peur de l'intelligence artificielle, ça, ou non? Non, pas vraiment. Non? Parce que tu sais, là, ils sont en train aussi de voir pour qu'on ait une oreillette, un peu comme dans le film Her, où on peut après du coup parler, et du coup, t'es un peu le genre un humain augmenté, quoi. Et donc, bon, ça serait une oreillette, mais bon, demain, t'as raison, ça peut être une puce, quoi. Bah, la puce, il travaille déjà dessus, quoi.
Quoi, vous accepterez, vous, d'avoir une puce implantée comme ça sur le cerveau? Non. En fait, c'est pas. Non, c'est bon. Non, en fait, c'est pas la peur de l'intelligence artificielle ou de la puce en elle-même. C'est plus la peur de l'intrusion dans la vie privée, quoi. C'est plus par rapport à ça et la gestion des données. Qu'est-ce qu'on fait avec les données? C'est plus ça qui me dérange qu'autre chose. Genre, t'as un truc à cacher? Non, mais j'aime bien garder ma vie privée, quoi. On n'a pas forcément envie que les numéros de membres de famille soient connus ou que l'adresse soit accessible par tout le monde ou que ça puisse être hacké ou quoi que ce soit. Après, c'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, je pense que c'est facile de retrouver ton numéro de téléphone, ton adresse. tu oui, vois, mais à quel point ça va être accessible à ce moment-là? Et qu'est-ce que eux ils vont faire aux données? J'ai pas envie de me retrouver c'est aussi avec une quantité de publicité ciblée tout le temps, quoi. Il t'envoie des trucs de la tête. C'est ça. Non, mais honnêtement, je pense que, alors passons à un avenir proche, tu vois, sur un avenir lointain, Mm. je pense que tu seras juste obligé d'avoir une puce. Parce que du coup, ça va augmenter énormément tes capacités. Tu vas être connecté directement avec Ouais. une machine, etc. Et imagine demain, tu as le choix entre un candidat qui a une puce et qui peut développer du coup beaucoup plus de productivité et un candidat qui l'a pas pour la comptabilité. Mm. Tu vois, je veux dire, franchement, Ouais. mais alors, je dis pas que ça soit de l'année prochaine, hein, mais imagine dans 50 ans. C'est Non, vraiment ouais, je suis possible. d'accord. C'est vrai que au niveau du business, les entreprises vont prendre toujours les personnes qui sont les plus productives. Donc, Ouais, c'est ça. Plus rapide, etc. Connecté. Après, à ce moment-là, on sera à la retraite, donc on ne sera Oui, pas nous, forcément on- concerné. Ouais, sûr. Ouais, non, c'est sûr. Après, moi, tu vois, bon, j'ai toujours pas d'enfant, donc, mais je pense que si j'ai un enfant, je lui mettrai une puce GPS pour être sûr de ne pas le perdre, tu vois. Donc, est-ce que je suis prêt à mettre une puce pour moi? Je pense que oui, Il y avait une puce qui avait été développée dans un pays scandinave, si je me souviens bien, qui permettait d'agir comme une carte bancaire. Ouais, oui. Mais ça, non, ça existe c'est maintenant. pas une carte bancaire, c'est une ID, Oui. une carte d'identité. Et puis ça te permettait d'ouvrir des portes et tout ça, rentrer chez toi, ouvrir la porte à la salle, des trucs comme ça, quoi. C'était intéressant. Payer le bus, par exemple. Mm. Et puis tu avais juste à poser ta main sur le détecteur et puis c'était bon. Ouais, on va vers ça, de toute façon. Moi, je pense un Oui. jour. Hein. Je Ouais. pense que de toute façon, plus on avance, plus on va s'éloigner de tout ce qui est papier, monnaie en papier. Tout bah, ça, ça, c'est ça va sûr. devenir La crypto-monnaie, c'est vraiment l'avenir. obsolète au bout de quelques années, quoi. Mais en tout cas, ouais, Neuralink, là, ça a l'air quand même assez fou, quoi. Et si le mec, tu vois, concrètement, ça marche, quoi, sur lui, quoi. Pour le premier patient. Donc, Non, mais après, ça pourrait peut-être marcher dans le futur avec des personnes qui n'arrivent pas à marcher, Bah là, c'est ce au qu'ils niveau disent, hein. des jambes, les mains, les amputés, tout ça, ça pourrait beaucoup aider les personnes, ce type de personnes-là. C'est déjà Après, C'est c'est ça une- un peu le problème, c'est que, bon, tu peux être pour ou contre. Si t'es contre, tu te dis, bon, c'est quand même bien pour effectivement les personnes qui sont tétraplégiques ou des choses comme ça, tu vois. Mais bon, ça, c'est la première étape. Mm. Après, ils vont mettre des puces dans les personnes qui sont valides, tu vois, qui n'en ont pas Ouais. besoin. ouais, bien sûr. Et c'est là où, après, il y a peut-être un peu la dérive. Je trouve que mettre une puce pour quelqu'un qui vraiment en a besoin, bon, bah, effectivement, ça peut lui changer sa vie. Mettre une puce dans quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est juste pour augmenter ses capacités. Bon, là, c'est quand même un autre débat, quoi. C'est quand même. Ouais. Après, je dirais, ça va être aussi après sur les possibilités. Est-ce que tout le monde pourra s'acheter la puce? Si tu peux pas t'acheter la puce, comme a dit Jérémy, Ça, est-ce t'as que raison. tu Ça, pourras t'as être raison. employé ou pas? Donc, Oui, en plus, tu as raison. Si tu es riche, du coup, tu pourras te payer une puce. Du Ouais. coup, tu seras encore plus productif ou tu seras plus intelligent. Et du coup, tu pourras faire encore plus de choses pour gagner encore plus d'argent. Et du Ouais. coup, ça va créer encore plus d'inégalités entre les riches et les c'est pauvres. ça. Oui, Donc, mais il y a- Putain, ça va être un monde. Après, c'est le jeu, hein. Ouais. Après, c'est un peu le monde dans lequel on vit, hein. On est dans un monde où j'avais vu un débat sur le socialisme et le capitalisme qui expliquait en fait qu'on avait vu le pire du socialisme et c'était le communisme. Donc on a vu quels étaient les impacts du communisme, mais on n'avait pas encore vu quel serait l'impact du capitalisme et on arriverait à un point
où on arriverait au stade le plus élevé des conséquences négatives du capitalisme. Je pense que de toute façon, chaque civilisation a une fin. Ouais. Il y a eu les Égyptiens, les Romains, etc. Et à chaque fois, on est arrivé à un bout où après, ça s'est écroulé. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas si on est encore en train d'apogée ou est-ce qu'on est en train de tomber, mais on sait que notre civilisation, au bout d'un moment, elle va s'écrouler. Ah oui, ça c'est sûr. L'histoire nous a prouvé que chaque civilisation s'est écroulée au bout d'un moment, chaque empire. Donc on verra à ce moment-là, et ça sera du coup la fin du capitalisme, sûrement. Ouais. Parce qu'on est quand même en plein dedans. Et ça ouais. sera du coup après une nouvelle civilisation qui devrait émerger, quoi. Ouais. Donc on va voir. Hein. Après, par contre, je trouve que comme la nouvelle technologie, ça permet, d'une certaine manière, vous me dites si vous êtes d'accord, c'est de réduire les inégalités, parce que je trouve que la barrière à l'entrée pour faire du business est vraiment hyper basse maintenant. Tu vois, avant, pour monter un business, souvent c'était un business physique, pour avoir l'argent, tout ça, tu vois. Aujourd'hui, tu peux monter un business en ligne avec rien, tu peux apprendre avec des formations gratuites grâce à YouTube, tu peux le faire n'importe où. Même, tu vois, tu as juste un ordinateur, un accès à Internet sur ton téléphone, tu peux monter un business, tu peux faire des choses. Donc, même si tu es étudiant ou tu es je sais pas où dans le monde, tu arrives à faire. Donc, je trouve que la technologie, ça a quand même, d'une certaine manière, réduit la barrière à l'entrée pour t'élever socialement. Oui, je suis d'accord avec ça quand même. Je suis d'accord avec ça parce que je trouve quand même il y a plein de formations qui sont à titre gratuit sur des plateformes comme EDX et tout ça qui te permettent quand même d'apprendre pas mal de choses. Et si tu es juste intéressé, il y en a plein et t'as juste à télécharger l'application, cliquer dessus et puis après, c'est à toi de suivre faire le les boulot, cours. quoi. Ouais. Et puis c'est à toi de travailler et puis de chercher à creuser plus. Et puis voilà. Moi, j'ai toujours pensé, au début, je me disais que durant la jeunesse, au collège, au lycée, qu'il suffisait juste d'apprendre les cours qu'on me faisait en classe, et c'est bon. Et après, en université, tu te dis, si tu es intéressé, vaut mieux apprendre de toi-même, même si on te donne des cours en classe, ça suffit pas. Vaut mieux apprendre toi-même et continuer à t'instruire pour avancer au fur et à mesure dans tes études, quoi. Ouais, non, bien sûr. Après, ça dépend le niveau de ton école, tu vois. Il y a des écoles polytechniques, tu vois, HEC, des trucs comme ça, où, de toute façon, d'avoir le diplôme, après, ça te permet d'accéder à des gros postes, tu vois. Oui, mais même si tu veux te faire tout seul, c'est possible. Tu vois, même Harvard ou quoi, ils donnent des cours gratuitement. gratuitement. Donc, Mais je parlais en fait plus, même si tu fais des cours en même temps, HEC, Polytechnique, tout ça, ils te poussent à faire de la recherche et à travailler individuellement. C'est de cet aspect-là que je parlais. Il faut que tu puisses faire de la recherche, t'instruire toi-même pour arriver à une réponse, quoi. On ne peut pas se baser simplement sur une information qui est faite. Au jour où tu n'es plus en cours, tu n'as pas une information de fait. Donc, tu dois te baser, avoir des compétences en recherche, analyse, et afin de déterminer les réponses dont tu as besoin, quoi. C'est essentiel. Et plus tu es curieux, plus tu en fais, et plus tu apprends sur des sujets qui ne sont même pas concernant l'activité que tu fais. Je fais une petite parenthèse. Si vous avez compris ce qu'il a dit, et si vous êtes d'accord avec lui, mettez ça en commentaire et abonnez-vous. Comme ça, on pourra continuer à échanger sur ça. Ouais. J'ai pas tout compris. J'ai vu une vidéo là, hyper intéressante. Il y a une chaîne YouTube que je kiffe, c'est Atlas Book, je crois, un truc comme ça, je la mettrai en montage. Où le mec il explique comment les pays arrivent à essayer d'attirer les meilleurs cerveaux du monde. Ah oui, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps aussi. Ils font comment du coup ? Tu vois, tu as tous les pays qui ont des systèmes de visa où justement ils essayent d'attirer des talents, tu vois, les meilleurs talents du monde. Et c'était ça surtout le game changer pour les pays. Souvent on parle des matières premières, des trucs comme ça et tout. En fait, c'est les cerveaux en fait qui font la différence. Et surtout, il parlait de l'Afrique, comme quoi il y avait c'était une population hyper jeune et qui avait énormément de cerveaux, et que justement tous ces pays ils essaient de les attirer au maximum pour que justement ils puissent après développer des entreprises, des activités. Ouais, c'est plus la chaîne YouTube du Marocain là qui c'est ça. Ah, c'était lui là ? Ouais, c'est Atlas. Attends, je regarde. C'est vrai qu'il était fort. Ouais, il fait des super vidéos, Marocain, le il gars. faisait des bonnes vidéos. Ouais. Il fait des super vidéos, le gars. Il expliquait qu'effectivement que la partie matières premières, etc., on dit que l'Afrique est très très riche, mais qu'en fait c'est une toute petite partie du business. Et que la grosse partie du business, en fait, c'est la matière grise, c'est le savoir-faire, c'est tout ça. Et qu'au Maroc, ils essayaient tout de développer ça. Et c'est pour ça que c'était un des pays africains les plus développés. Ah oui. Malgré le fait qu'ils n'aient pas beaucoup, en fait, en
en matière première, quoi. Ouais, Atlas Book, ça s'appelle. Facebook, quoi. Ouais. Et Bah ouais, en gros, ils disent que la vraie richesse, en fait, c'est la transformation. Et que la matière brute, concrètement, c'est pas grand-chose. Et tu vois, ils faisaient la comparaison sur le prix dans le téléphone. d'un téléphone ou d'une voiture, combien représente la matière première dedans, combien représente après toute la partie transformation. Et ça, c'est grâce à tes cerveaux. Et en fait, le prix en fait, de la matière première, c'est sur quelques pourcents, alors que tout le reste, en fait, c'est là où tu fais vraiment ta marge, quoi. Donc, et c'est pour ça qu'ils disaient que des pays comme le Congo ou quoi, qui ne transforment pas la matière première dans le pays, ils n'arriveront jamais concrètement à se développer. Parce que le vrai argent que tu te fais, c'est quand tu te transformes complètement dans ton pays, quoi. Oui, c'est en fait quand tu vends, c'est principalement les matières premières en état brut, ça coûte rien. Après, il y a tout un raffinage qui doit être fait après, Ouais, c'est ça. une fonte de la matière première quand il s'agit du fer, de l'or, de l'acier ou Et surtout, après, n'importe lequel. il faut créer quelque chose Il avec faut ça. créer quelque chose qui va se vendre. Donc, Ouais. un outil ou des barres de fer qui vont permettre la construction ou quelque chose qui sert. Donc, c'est la valeur ajoutée qui rajoute vraiment une grosse valeur à la matière première. C'est ça. Tu vois, ils montraient le chocolat. Donc, tu vois, ils montraient un pays africain qui faisait du cacao. Je crois que c'était 70% du marché mondial. C'est le Ghana, je pense. Ouais, je sais plus. Oui, je pense que ça doit être le Ghana. Donc, en gros, ils vendaient le cacao à c'était 7 euros par kilo. Et après, quand tu l'achètes, nous, en magasin en France, je crois que c'est à plus de 60 euros le kilo, tu vois. Donc, il y a une différence énorme. Et ils montraient qu'en fait, la production, toute la transformation entre le cacao et après la barre de chocolat, tu as quand même beaucoup, beaucoup d'étapes. Et ça se fait tout en Suisse. Ah ouais. Ouais, tu vois, les Suisses sont très forts en chocolat. Et donc, en gros, ils montraient que toute la valeur ajoutée, elle est faite en Suisse. Et après, elle est revendue après, du coup, en France ou partout dans le monde, tu vois. Ils disaient, du coup, le pays du coup africain, c'est lui qui a vraiment la matière première, mais c'est pas lui qui la transforme, quoi. Et donc, toute la valeur ajoutée du produit, elle se fait après dans d'autres pays, quoi. Alors que si il produisait lui-même du chocolat, il pourrait le vendre du coup beaucoup plus cher. Ouais, il faudrait que les pays africains créent des marques pour vendre leurs produits. Mais je sais pas si tu étais au courant, il avait fait une conférence de presse à sa visite à la Suisse, le président de ce pays-là. Il avait dit qu'ils arrêteraient de vendre le cacao en état brut à la Suisse. Ah ouais? Oui, ils avaient dit qu'ils arrêteraient. Ok. Je sais pas si ça a été fait, mais ça avait fait. Il y a eu fait grand des bruit. articles écrits. Ça avait quand même un peu choqué parce que c'est une grosse économie qui est basée dessus. Et le fait qu'ils arrêtent de le vendre en état brut et qu'ils ont dit qu'ils allaient créer des usines pour que ce soit que ça sert à l'économie du pays et que ce soit que le processus de faire du chocolat soit fait sur le pays, ça allait augmenter quand même le prix d'achat du chocolat et du cacao pour ces pays-là, pour les pays, les sociétés qui en achetaient auprès d'eux. Donc ça allait quand même baisser leur marge, quoi. Ce qui est bien, c'est que quand tu crées du coup les usines, ça crée de l'emploi, oui. Ça crée des impôts, ça crée un savoir-faire, et en fait, ça fait un peu boule de neige. Et c'est ce que le Maroc il fait concrètement. Tu vois, maintenant, ils construisent, ils sont très forts dans l'automobile. Donc, du coup, ils ont créé des infrastructures pour pouvoir exporter après les voitures. Ça crée de l'emploi. Ils ont du coup créé des usines pour fabriquer ces voitures. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'ingénierie, etc. Et donc, du coup, tu crées un peu une dynamique comme ça, quoi. Et c'est ça qui est vraiment qui change du coup le pays, quoi. Non, mais le Maroc, c'est un pays qui est quand même super développé au niveau de l'Afrique, qui a une économie agroalimentaire énorme, qui quand même, c'est le fournisseur essentiel des pays comme le Mali, Sénégal, de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays sur lequel tout le monde est basé presque. Non, franchement, il y a une grosse dynamique sur le Maroc en ce moment. Ah oui, que ce soit en termes de fruits, produits laitiers, tout ce qui est boissons et tout. Moi, je sais qu'en Mauritanie, on a à peu près pour 500 camions par jour qui passent à travers la Mauritanie, qui proviennent du Maroc pour aller en Afrique. Bon, en parlant de Mauritanie, du coup, ça me permet de faire le switch du coup sur toi. Ouais. Donc, c'est pas souvent qu'on est un invité, donc on va pouvoir un peu plus rentrer en détail sur qui tu es. Du coup, donc, tu es mauritanien? Oui. 100%? Non. Non. Je suis... ma famille est un peu de partout. Sénégal, Maroc, Algérie et Mauritanie, essentiellement. Un beau mélange. Oui.
Ça fait combien de temps Voilà. que tu es en France? Ça fait 6 ans. 6 ans. Donc, tu as fait tes études en Mauritanie. J'ai fait du primaire jusqu'au lycée en Mauritanie, puis j'ai eu mon bac dans une école française, et puis j'ai fait ma licence en Mauritanie aussi, et puis je suis venu ici pour faire Le mes master. 2 masters en France. Toi, c'était facile d'arriver en France? Je parlais bien français, donc j'ai appris à parler français depuis mon plus jeune âge, donc ça c'était assez simple. Mon père était un peu entouré de médecins qui venaient soigner gratuitement en France parce qu'il faisait partie d'une association qui envoyait des enfants en France se faire soigner, se faire opérer du cœur sur Monaco. Donc ça faisait qu'il y avait tout le temps des personnes qui parlaient français à la maison, ils étaient tout le temps hébergés par nous à la maison. Donc ils venaient des fois pour 1 mois, 2 mois, 3 voire. Donc je me souviens pas d'un moment où je parlais pas français, quoi. Mhm. Et puis en venant ici, c'est un peu toujours difficile de quitter la famille, mais après on s'habitue. Après, tu es venu avec ton frère aussi, c'est ça, je me rappelle? Non, je suis venu seul au départ. Mon D'accord. frère habitait sur Nice et moi j'étais sur Paris. D'accord, ok. Donc Et après, donc, sur Paris, tu as fait ton master. Tu l'as fait en alternance ou... j'ai fait le premier en alternance et Ouais, le je- deuxième, j'ai pas pu le faire en alternance parce que j'avais tellement de recherches, tellement de documents à rendre toutes les semaines que T'as vu comment je connais bien les c'était, collabs ou pas? c'était fatigant. Ouais, voilà. Non, mais le premier, c'était un peu simple. C'était un master en audit et contrôle de gestion. Donc, c'est assez simple de trouver Une quelque chose entreprise qui pour ça. s'adapte à ça. Puis le deuxième, c'est de l'analyse financière. C'est un master en anglais, en gestion d'entreprise. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup d'études, d'analyse financière sur les sociétés de CAC 40, les sociétés cotées en bourse aux États-Unis, des analyses financières sur l'intérêt d'investir dans un pays par rapport à d'autres. Donc, c'est énormément de recherches sur les différents pays, sur les sociétés, de pourquoi c'est intéressant. Et c'était généralement des documents à rendre Ouais, du toutes coup, les t'avais pas le semaines temps de tout 50 faire, pages, quoi. Ouais. Et après, du coup, tu es parti de Paris pour venir sur Nice, Oui, pour rejoindre ton frère, du coup. c'est ça. Et après, tu as trouvé Eurofiscalis. Après, j'ai trouvé Eurofiscalis et puis je me suis installé. Au départ, j'étais un peu timide, mais j'ai trouvé ma place. Voilà, Non, t'es même dans le podcast maintenant. c'est ça. C'est ça. Et oui. Qui aurait cru que tu sors en vidéo comme ça sur YouTube il y a 2 ans, tu vois, c'était pas Ah gagné. ouais, c'était pas l'idée du tout. J'aurais pas pensé à ça. Et oui. Putain, vous connaissez, vous regardez Brut un peu sur YouTube? Non. Oui, de temps en temps. Ils ont fait une série, il y a quelques années, je pense maintenant, ça s'appelle Mon premier jour en France. Ah ouais? Et donc, ils demandent à des gens comment s'est passée leur première journée en France, tu vois. Mm. Hyper intéressant. Franchement, tu vois que justement, tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, tu vois. Ouais, d'un point de vue extérieur, ce que ça donne, quoi. Ouais, c'est ça. Et même de leur ressenti, tu vois, des fois, ils arrivent à la gare. Je devais aller voir mon cousin, je sais pas où, mais je savais pas trop comment y aller. À chaque fois, ils racontent du coup leur première journée. Tu te rappelles de ta première journée? Non, je m'en rappelle. Oui, je m'en rappelle. Je suis arrivé. Donc, c'était ma première journée où je suis venu en France. C'était en 2014. Tu es arrivé quoi, en Donc, avion je suis arrivé en avion. Donc, essentiellement, mon frère, il habitait à Paris pendant ce temps-là. Donc, je viens. On arrive Venu chercher à l'aéroport. à Massy, Palaiseau, là où on habitait avant. Et puis là, il me montre un peu. Il me dit, regarde. C'est la première fois que tu venais en France? Oui. Ok. Il me dit, regarde, là, c'est l'écran. Donc, ça t'affiche quand le RER arrive. Et voilà. Là, tu as les différents arrêts où il s'arrête. Ok, j'ai compris, pas de souci. Je rentre à la maison. Tranquille. Le lendemain, je suis censé partir récupérer une piste téléphonique à Gare du Nord. Je me réveille le matin. Il est 10h. Je monte dans le train. Dans le RER plutôt. Là, je m'endors. Je me réveille, on est à Charles de Gaulle aéroport. J'avais pris le billet du RER pour Massy-Palaiseau, Gare du Nord. Sauf que je suis à l'aéroport, je me suis tapé une amende de 50 € alors que je voulais même pas aller à l'aéroport, quoi. Une belle journée. Voilà. Et ouais. Et je suis rentré à la maison directement. Je suis même pas. J'ai Allez même pas chercher la continué. puce. Je suis pas allé chercher la puce. Non. Je suis rentré à la maison et j'étais dégoûté, quoi. Voilà. Ouais, étudiant, j'arrive, j'avais un petit argent de poche, 50 € l'amende. Ouais, ça fait cher. Ouais. Et Vraiment, ouais. t'es hyper bien payé, donc tu t'en fous, mais
Non, mais sérieusement, sur le coup, ça m'avait saoulé un peu. C'est toujours saoulant quand on a dépensé de l'argent pour quelque chose qui est Oui, pas pour important pour rien, quoi. Mais c'est vrai que 50 € dépensés sur la famille ou sur tes amis proches, ça fait plaisir, quoi. Ok. Et d'autres sujets que vous voulez aborder, des trucs que vous avez appris intéressants? Sur le coup, on a fait une formation aujourd'hui en TVA, e-commerce, qui Je sais était pas si ça va cartonner sur- intéressante. Ça va pas cartonner sur YouTube. Mais qui était intéressante. On a quand même un très bon professeur. Ah, ça Donc, avait dit ça parce que je suis à côté. Mais... Ça, ça, c'était une bonne journée quand même. Non, mais je trouve quand même que tu t'améliores quand même au niveau de... Avant, c'était vraiment éclaté. Non, mais je veux dire, on arrive quand même à... T'as présenté, t'as fait une belle présentation de la formation. T'étais vraiment... Bon, ça tu n'a pas cherchais intéressé à les gens, mais je te savoir, remercie quand même. Mais, Tu pourras répondre au questionnaire de satisfaction si tu veux. et puis, on a quand même eu un questionnaire de satisfaction avec des réponses aujourd'hui quand même. C'est intéressant. Ah oui, sur Trustpilot. Ouais. Ah, Voilà. ouais, ça on peut en parler. On est toujours cabinet comptable. Hein. Ouais. Ça fait pratiquement 7 ans qu'on existe. Et on n'a jamais dû en fait, actionner le levier en fait, de l'avis client. C'était en fait, je pense, une vraie erreur de notre part. On n'a jamais demandé à nos clients de mettre des avis, ni sur Google, ni sur Trustpilot, tout ça. Mais parce que on est dans du B2B et que c'est vrai que les avis clients, c'était quand même très basé sur du B2C. Parce Oui. que les avis clients, les avis Google, concrètement, c'est sur une personne. Alors que nous, on fait du B2B, donc on travaille avec une entreprise. Donc c'est vrai que c'était pas trop la culture, hein, de toute façon, honnêtement. Même tu regardes des grands groupes aujourd'hui qui font que du B2B, Oui, ils n'ont pas forcément d'avis ils n'ont client. pas d'avis client, tu vois. Mais c'est vrai que c'était quand même une erreur. Au final, aujourd'hui, on s'en rend compte parce que dès que tu as des mauvais avis, bah, du coup, tu vois que ça, quoi, tu vois. franchement, c'est ça. C'était pas du tout visionnaire de notre part au départ parce que du coup, on s'est dit, bon, les avis, on s'en fout, on n'en demande pas. On a eu un client qui n'était pas content. Il nous a mis un mauvais avis sur Trustpilot. Bon, on en avait un, donc ça se voit. Ouais, j'avoue. Oui. Et donc, du coup, maintenant, on est en train d'activer un peu ce système pour demander à nos clients. Parce en tout, on a plus de 1000 clients. Donc, tu vois, en 7 ans, on a travaillé avec plus de 1000 sociétés. Donc, on aurait pu en avoir, en fait, des avis quand même. Et on a Et- eu qu'un mauvais avis en 7 ans. Donc, c'est vrai que. Et bon, donc, du coup, maintenant, on fait tous cette pédagogie auprès de nos clients et de nos collaborateurs Voilà. pour qu'ils demandent à nos clients de mettre des avis pour remonter notre note. Donc, petit à petit, ça se fait. Maintenant, on doit avoir une quinzaine ou une vingtaine d'avis. Mais bon, tu vois, sur la totalité du nombre de sociétés avec qui on a travaillé, c'est finalement pas beaucoup. Non. Donc, on va mettre maintenant plusieurs mois, plusieurs années pour faire augmenter un peu ce nombre d'avis. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui regardaient quand même. Mm. C'est ça qui est assez fou. Bah, ça, c'est que les prospects qu'on a souvent au téléphone, des fois, ils nous en parlent, quoi. Ouais. Donc peut-être qu'il y a 7 ans, effectivement, personne ne regardait parce que c'était pas du tout dans la culture, en B2B. Mais bon, 7 ans plus tard, les gens, oui, en fait, ça a commencé dans la culture et donc on n'a pas pris ce virage-là, ou en tout cas, on l'a pris un peu tard, quoi. Donc très content qu'on ait eu un nouvel avis un bon avis sur Trustpilot. Après, je pensais pas que c'était... Après, en venant ici, j'avais remarqué que les avis étaient de plus en plus avec mon groupe d'amis. À chaque fois qu'on regarde un resto et tout, ils sont souvent sur les avis, alors que quand j'étais sur Paris il y a quelques années, à mon arrivée en France, on regardait pas forcément les avis pour savoir comment était le restaurant. En B2C, franchement, restaurant, hôtel, tu vois, tout ce qui est B2C, je trouve que ça se fait beaucoup quand même. Moi, je regarde souvent les avis. Ah ouais? Ouais. J'avais jamais regardé avant de venir ici à Nice les avis. Et puis mon groupe d'amis regardait jamais, à part si la situation se passait mal. On était parti une fois à un resto italien, puis la situation s'est tellement mal passée qu'on a regardé les avis après. On a vu que pour tout le monde, ça s'était mal passé. quoi. Non, mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, les gens, ils regardent. Moi, je me rappelle, j'étais parti avec une pote à Berlin. Moi, je dis, on va boire un café. Elle m'a dit, attends, je vais regarder où c'est le meilleur café. Tu vois. Je me suis dit, bon. Donc, c'est vrai que les gens, des fois, ils ont l'habitude vraiment de regarder pour tout, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on est en train d'activer un peu ce levier-là. Je sais pas d'ailleurs si vous, dans vos boîtes, vous faites aussi cette action de demander à vos clients d'avoir des avis, notamment quand vous êtes en B2B, parce que c'est ça qui vous intéresse. Si vous pouvez nous donner votre feedback en commentaire, ça serait cool. Ah, mais de toute façon, on sait qu'on est dans une culture maintenant où on donne un avis pour tout. Hein. Et des fois, quand on n'a pas les avis sur les trucs, ça nous manque, tu vois. Moi, je donne un exemple sur les crèches ou sur les écoles.
Tu vois, quand je cherchais à mettre Lewis après en crèche, et quand là, on veut le mettre après en maternelle, bah, t'as aucun avis sur les écoles, tu vois. Ouais. Tu peux pas, tu vas sur Google, tu marques le nom de l'école, bah, t'as pas d'avis, quoi, tu vois. T'as pas de retour d'autres parents qui vont te dire. Donc, tu te dis, tiens, c'est chiant. Là, j'ai vu, c'est les commissariats. Tu peux mettre des avis. Ah ouais? Ouais, c'est assez rigolo. Tu peux marquer le commissariat près de chez toi. Tu verras, souvent, tu as une étoile, 2 étoiles. Et tu vois les commentaires des gens, c'est assez rigolo. Mais le truc aussi particulier au niveau des avis, c'est que majoritairement, les gens pensent à laisser des avis que si ça se passe, Ouais, si oui, ça se passe mal. Ouais, parce que c'est Bah, négatif. c'était quoi la région? Je crois que c'était 1 sur 3 négatif. Il mettait un commentaire. Et pour un commentaire positif, c'est 1 sur 7, je crois. On sait plus du tout. Tu vois, donc, ouais, non, c'est dur d'avoir des commentaires positifs. C'est ça, donc c'est toute une culture qui est là juste... c'est des personnes qui, en général, sont juste pas contents et ils veulent juste externaliser leur frustration, essentiellement, en général. C'est juste ça. C'est comme nos mauvais commentaires sur les vidéos YouTube. Ah, d'ailleurs, aussi, je sais pas si vous commandez un peu sur Uber Eats. Ouais. Là, j'ai vu un mec, il a une une stratégie marketing de ouf. J'ai eu un livreur, là. Ouais. Il m'a livré. Il me livre et il fait hey, tiens, j'ai un petit cadeau. Il m'a donné un petit. Un mini Mars. Tu vois, tu sais, les petits, là, truc apéro, là. Mm. Il m'a dit, ah, tiens, et tout. Et du coup, je lui ai laissé un pourboire, tu vois. Je me suis dit, franchement, génial, le mec, tu vois. Il s'est dit comment je peux essayer pour attirer plus de sympathie, commentaires ou pourboire. Ouais. Et donc, le mec, il te donne un petit cadeau en plus, tu vois. Et que c'est, t'as le biais cognitif ou comme quoi, quand on te donne un truc, après, t'es reconnaissant. Et ouais, du coup, tu veux aussi lui donner un Et truc. donc, tu veux lui donner un truc aussi. Et donc, le mec, tu vois, il a réfléchi à son truc, tu vois, il s'est acheté ses petits paquets qui lui coûtent tu vois, 15 centimes le Mars. Voilà. Et après, il le donne comme ça au client, tu vois. Et tu lui as filé combien de pourboire, du coup? Je crois que c'était 5% ou 10% de la commande, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas bête, hein, quand même. Et franchement, génial. Je me suis dit, franchement, génial. T'as réfléchi au truc, tu te dis comment je peux essayer d'augmenter mon truc et tout. Et quand je recommande et que les gens ils le font pas, quand les livreurs ils le font pas, je me dis, dommage que tu le fasses pas. Tu vois. Il faut que tu lui fasses une formation. Ouais. Ouais. Donc ça vous est pas encore arrivé, ça? Non. Non. Pourtant, je commande assez souvent, quand même. Bon, si ça t'arrive, tu vois, tu Ouais. sauras que Il est pas con, celui-là. franchement, il est bon. Je lui mettrai son pourboire juste pour l'idée, quoi. Ouais, franchement, c'est exactement pour ça que j'ai mis le pourboire. Je me dis, tiens, pour l'idée, franchement, tu vois, je te le donne, tu vois, parce que sinon, je donne jamais de pourboire. Ouais. Uber Eats. Après, c'est pas beaucoup dans la culture française, quand même, de mettre donner des du pourboires. pourboire. Bah, À en part- resto, si ça va. Resto sur place. Ouais. Mais c'est vrai que sur de pas des l'emporter, gros de la montants, mais livraison, ouais. tu donnes pas, quoi. À part, j'ai vu quand même que majoritairement, les personnes que je connais qui ont travaillé dans la restauration laissent toujours des Oui, pourboires parce qu'ils par savent rapport que aux autres. ça fait Ouais. plaisir, quoi. Bah, moi, Ouais. je sais que souvent au resto, je lâche. Parce que j'ai travaillé, j'étais serveur avant, Ouais. tu vois. Donc, et généralement, je te donne plus de pouvoir que normalement, tu vois. Oui. Je lâche toujours au moins entre 5 et 10 euros, tu vois. 10 euros, c'est dans un bon resto. T'as ça, j'avais vu, c'est aux États-Unis. Parfois, tu donnes le pourboire en amont pour être sûr de bien être servi, tu vois. Ah ouais? Parce qu'il disait que donner à la fin, c'est un peu con, tu vois. Parce que c'est juste pour le remercier de t'avoir bien servi, mais tu sais pas si tu vas être bien servi ou pas. Alors que si tu donnes tout de suite 10 balles en disant tiens, je te donne 10 balles, comme ça tu me sers bien, bah, t'es sûr que tu vas être son client, tu vas être en top de sa liste, tu vas être bien servi, quoi. Donc je trouve que c'était pas con comme idée. Là, j'ai vu plein de vidéos TikTok là, de personnes qui en ont marre des tips aux États-Unis. Parce que maintenant, tu es obligé de donner des tips pour tout. Oui. Même pour de l'emporter, tu es obligé de donner. Ils disent que non, franchement, c'est abusé, quoi. Même au drive, bientôt, tu dois donner des tips. Eh oui. Non, mais t'avais pas vu, il y avait un monsieur qui était censé livrer une commande comme les commandes Carrefour chez une personne. Puis elle avait pas laissé des tips et il a repris tout. Ah ouais? Il a Aux tout repris. États-Unis? Oui. Ouais. Il a repris toutes les courses. Après, parce qu'il y a beaucoup de métiers où ils sont payés au tips aussi. Ouais. Donc, Sachant qu'elle a payé la livraison, il a repris tous les tips. Ouais. Donc après, c'est parti en vrille. Elle l'a poursuivi en justice. C'est Les encore, Américains, quoi. Ouais. Mais moi, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, à mon université, on allait souvent à Steak and Shake le soir. Et c'était toujours la même serveuse. Et donc, on y allait, une bonne de potes, on était quoi, 4 ou 5. Et à chaque fois, on prenait le triple, c'était 4,99$ avec des frites, tu vois. Pas cher, tu vois. Et on laissait jamais de tips. Et au bout d'un moment, la meuf, franchement, elle nous a fait comprendre. Elle disait, mais c'est pas possible, les gars. Moi, je suis payé. Elle était payée, je crois, elle nous avait dit, je crois que c'était 2,50$ de l'heure. Elle a dit, bah, Oh. tout mon salaire, c'est sur les tips. Et vous me donnez jamais de tips. Et nous, au début, on l'avait un peu mal pris. Après, on avait compris, donc après, on lâchait. Tu vois.
Mais au début, au bout de, je sais pas, c'était duré peut-être 3 ou 4 fois, tu vois, on ne lâchait pas de trucs. Mais la meuf, Pourquoi ne elle- savais plus ou pas? Bah, c'est ça, c'est qu'après, souvent, on revenait de la mayonnaise, des trucs et tout, et après, elle venait nous, plus nous servir. Et Ouais. donc, du coup, après, elle nous a expliqué, tu vois. Mais bon, on était un peu radin, on était étudiants. Du français, quoi. Français en plus, tu vois. La meuf, elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus nous voir. En plus, on allait tous les soirs. Oui. Petite anecdote. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Ça t'a plu comme expérience? Ouais, Ouais. c'est nouveau, mais c'est assez intéressant quand même. C'est assez fluide. J'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est une petite discussion. Et Voilà. puis voilà. C'est toi qui as choisi les sujets, donc C'est assez simple, assez convivial quand même, je trouve. bon, tu recommandes à nouveaux collaborateurs quand ils viendront. Yes. N'hésitez pas encore, on recrute, donc si vous souhaitez nous envoyer un CV, on met bien le lien de l'Amaconta. Vous le regretterez pas. Voilà, ça, c'est à vous de le... Vous le verrez au bout de 6 mois si vous le regrettez ou pas. Donc bon, on arrête là-dessus, ça vous va? Allez, Ça me va. fait déjà, je pense, un petit moment qu'on tourne, donc on vous souhaite à tous une très très bonne journée ou soirée en fonction de où vous êtes. On vous dit à très bientôt. Bye bye. salut. Ciao. Bienvenue dans le bord avec Kevin, Jérémy Sagné. 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 Bienvenue dans le bord avec Kevin, Jérémy Sagné.